22h41 et on est déjà en route depuis bientôt 1 heure. Le rythme ne fait que commencer. On va attendre notre troisième correspondance ici à Leuven avec un petit café en attendant les autres. On attend Chloé et Emma. Qui ont failli pas vraiment louper le train. Un peu loupé le train. Oui. Pour nous, elles sont presque loupées. Oui. Mais c'est ok. Oh là les demoiselles. On est parti pour l'aventure. Gagne ton sac. Ouh là là. C'est le carnage. Petite goupille. Il avance sur l'eau. J'ai pas pris une chope. Vous allez à la voie 3 je crois. Il arrive dans 3 minutes. Toute l'équipe est au complet. Ouais. Il y a Marguerite. Pour les vlogs, les gars. Oui. C'est avec. La baguette. Mais à l'horizontale comme ça, ouais. Oui, regardez, c'est nouveau. What the fuck? C'est en mode vlog. Wouhou! C'est trop bien! Et puis il y a moi aussi. Je suis là. It's time to go. Après exactement 1 minute, on a tout débâché. Vraiment, on est tout à poil. Qui vous dites coucou? J'ai sorti les tartines, j'aurais trop faim. Petit bébé, bonjour. Tu nous montres ce que tu manges, Chloé? Un œuf dur. Un œuf dur pour avoir des... Et toi, Victoria, tu nous présentes ce que tu manges? Une salade à la mexicaine avec un petit... Oh, tu es trop mignonne. Moi, je mange du pain avec du hummus. Mais les gars, je suis archi pas rassurée. Hein. Genre, là c'est vide. Genre, je suis obligée de mettre ça, j'ai une migraine. Voilà. Pays, le plat pays. La journée, enfin, elles font. Il y a un monsieur qui a dévalé la pente sans casque. Oui, toute Et cette on a pente entendu là. déraper et à skip il est tombé. Ah, je pense que tout va bien. Je pense.
La technique de descendre à l'envers, putain. Vas-y. Le bébé ne prend pas la tête, tous les deux ça va le faire, on fera le tour de la planète avant de s'aimer en enfer. Mais Je les aurais pas. Victoria, t'es sûr? Il a pété un câble, mais vite. Voici la DA du boss Putain, on a tellement. avec l'Opinel. Rapproche-toi seulement, rapproche-toi. Un vrai petit délice. On va encore montrer. Les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Ah ouais? J'avais pas compris parce qu'on m'a piqué mon opinel. Moi j'avais dit quoi qui était bien? Oh Marguerite, rends-moi mon opinel là. J'en peux plus Ah oui, de ton c'est ça qui couteau. est Non. Oh non, j'ai pas la vidéo. Oh putain. J'ai un peu le seum. Des petits plats. Yummy. On n'a pas le droit d'être ici. On est des caves. C'est normal qu'il y aura. Merci Odeline. Avec plaisir ma chérie. T'as pas dit. Il y a tellement de monde. Ouais, non mais c'est horrible. Là, elle est intense l'attente. Hein. Non, mais moi j'ai trop. J'ai mal au ventre, il restait pas. Tu rentres aussi? J'ai à mon copain, on va me chercher, on va en temps. part du principe qu'elle parle. Non, Vic, moi j'ai capté qu'elle partait. Le débat du matin, Avec moi, vraiment. est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on rentre pas? Incroyable. Vraiment? Ah ben moi aussi alors. Mais non, tu l'as pas qui se présente. Non mais j'ai envie de rentrer à la maison. Moi j'ai une petite barre prote et ça va aller mieux. Non, non, t'as pas une barre prod. Le sachet, il y a 25 barres On va prod. faire heure par heure. On n'y est pas encore. Yummy. Oui, totalement. Le temps c'est pas possible là. Il fait trop froid. Bon matin, matin 10h, mais là vraiment, les troupes, bah, elles sont même plus là. Pour vous dire à quel point la motivation est... Non mais il y avait du ciel bleu au matin. Et là, il y a du vent à 40 km/h. Ouais. Là c'est dur, et en plus vraiment le chemin qu'il y a devant nous, franchement ça donne envie quoi. Je vais vous montrer. Voilà. Franchement, c'est plaisir. Et on était tout là-bas derrière. Ah ouais? Bah oui. Ah bah merci. Heureusement que t'es là. Il a pas de joli. Regardez, c'est joli. On passe là, quand le chemin il est bloqué. Ouh le petit bonhomme. C'est pas très ça. Là c'était très joli. On doit regarder la caméra. Est-ce que vous voulez? T'es pas si contente? Ça me fait ni chaud ni froid. Je me fais ni chaud ni froid.
en train de discuter, on a dansé des musiques et tout. Et en fait, Karma de quoi? Que tu veux dire coucou? En mode dark. Raconte-nous Emma. Là, on vient de monter hyper beaucoup. Ouais. On a fait une pause parce qu'on a été fatigués. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 5 km de descente. Comme ça, on n'aura plus le vent. Et on pourra chiner. On pourra lyophilisé. Ah, et chier inspiré après. Et toi Fiona, t'en penses quoi? Moi j'en ai ras le cul. J'ai hâte d'être dans le train et de manger du saucisson. Comme ça, vous savez, pour la petite histoire, on a commencé à 6, on finira à 2. On est sur une multitude d'abandons. Victoria, cache ton sourire. Quelle est la qualité de marche? Victoria, dis coucou un peu, monte ta bonne humeur. Victorinox. Bon, on était censé finir à 6. Bah, elles vont finir à 2. Emma, Vic, Marguerite et moi, c'est ciao. Mes mains deviennent bleues. Je deviens chaud. Mais meuf, t'es mal? Mehdi, je veux un point en plus pour mes mains bleues. Oui, s'il te plaît, Mehdi. On s'est pris. Elles se font des bidous. Oh non, les gars, j'ai eu une goutte de pluie. c'est tout ce qu'on a déjà fait. 1 km 100. Tu préfères Marcher 1 heure ou marcher 60 minutes? Tu préfères marcher 1 kilomètre ou marcher 1000 mètres? C'est comme tu préfères. Ah, C'est moche. c'est moche. La meuf fait les créateurs d'un duel. Putain, ici s'il avait fait son dérapage, le nom y est. Il serait foutu là-bas. C'est dur, je ressens les palpitations de manque, mais je commence à aller mieux. Là, je me rends compte que ma relation familiale va mieux et ça fait du chaud au cœur, baume au cœur. Je ne sais plus parler, j'en perds les mots en fait. Et toi Emma, tu joues combien de sevrage? Moi je suis la thérapeute. Ah, oui, mais t'es une thérapeute en sevrage. Ouais. Je suis alcoolique au petit des bulles. Et maintenant j'ai arrêté le petit des bulles. T'es que alcoolique? Moi je suis narco. Ah t'es narco aussi toi? À balle. De la dure? Ah ouais, tout. Des Oh, non, mais telbuts? tout. Extra. Des Cocaïne, fentanyl. Ah, moi je prends tout. Comment vous vous appelez? Nadia. Nous sommes à la gare. Bisous. Bisous Adeline. Bisous. Pas d'écran, je sais pas si c'est bien. Il faut qu'on filme. Elle veut le filmer. Retour à la maison. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ok les filles, petit spot de la night. On est en bas du chemin, genre là en haut il y a le chemin. Et nous on est là. Et alors, si mes pieds puent, je peux laver mes pieds. Parce que on a une petite rivière. Voilà le spot. Et je vais vous montrer, je me suis déjà installée. Ce soir c'est la teuf, on est en boule à facettes. Voilà, trop mignon. Il y a Victoria qui demande si on a froid. La nuit ça allait, moi j'ai eu moins froid, merci pour le sac de couchage. Mais là maintenant on a les doigts congelés, genre pour démonter la tente c'est abominable. Mais voilà, là on est prêt, Chloé fait son dernier petit pipi et on est parti. Et voilà,
Salut soleil. On a fait la plus belle journée. On a déjà presque fait la moitié aujourd'hui. On a fait 5 minutes. Et on est trop chaud et il fait trop beau. Et on a fait la grosse côte, il nous en reste plus qu'une. Et là. Voilà. Des bisous. Petit vlog moins marrant, j'ai raté mon train. Je vais attendre 1 heure. Bon, verdict, mon tram a redémarré et là j'attends mon bus. Voilà, toujours avec la même dégaine. J'arrive bientôt à la maison. Dans 20 minutes, j'y suis. Alors, pour ce qui est de l'itinéraire, on a décidé de partir faire notre bivouac au Luxembourg. On a pris un itinéraire qui existait déjà, qui s'appelle le Lee Trail, que je vais mettre juste ici. Donc c'est un itinéraire de 52 km qui est réparti en 3 jours. On démarre à Ettelbruck et on finit à Kottenbach. Ce qui est très pratique pour cet itinéraire, c'est qu'il y a une gare à l'arrivée et une gare au départ, ce qui nous permet de être autonome et pas devoir prendre de voiture, etc. Les chemins étaient majoritairement dans la forêt, c'est là qu'on a planté nos tentes. Et on a eu 3-4 passages dans des villages et on a eu 1 ou 2 chemins entre des champs, mais donc majoritairement de la forêt. Et voilà. Alors la météo durant notre bivouac, le premier jour il faisait pas hyper beau, on a eu un peu de pluie et c'était plutôt nuageux. Après la température ça allait, mais dès qu'on montait on avait chaud et quand on redescendait ou qu'on faisait une pause on devait plutôt mettre notre kawaii, on avait un peu froid. Et la nuit par contre il faisait quand même bien frisquet, on était plus ou moins à 0 degré. Et le lendemain par contre le matin nouveau nuageux, mais l'après-midi c'était déjà beaucoup mieux, on a eu du soleil et puis c'est un peu recouvert fin d'après-midi. La deuxième nuit pareil 0 degré, donc moi personnellement j'ai eu un peu froid mais j'avais pas un sac de couchage adapté. Et le dernier jour du coup avec Chloé on a eu plein soleil, donc ça c'était vraiment le meilleur jour, on était en short t-shirt, c'était beaucoup plus agréable. Pour ce bivouac, on a dû utiliser du matériel spécifique et moi ici je vais vous expliquer un peu tout ce dont on a eu besoin pour ces 2-3 jours. Donc l'indispensable c'est le sac à dos de randonnée qui va être de taille un peu en fonction de la longueur du bivouac et du matériel nécessaire. Il faut qu'il soit aussi confortable et donc pas trop chargé parce que sinon ça va avoir un gros impact sur notre balade. Après il faut aussi une tente. Nous on a utilisé des tentes pour 2 personnes. Il faut bien sûr sac de couchage et matelas qui sont vraiment nécessaires pour passer une bonne nuit. Le sac de couchage doit être à température adéquate avec la météo. Par exemple, Audeline, elle avait un sac de couchage un peu trop... Enfin, pas adapté, donc elle a eu fort froid. Donc, c'est pas très chouette. Ensuite, il faut des bonnes chaussures pour pas avoir mal aux pieds pendant tous ces petits kilomètres. Il faut, pour se nourrir de la nourriture, nous, on a pris des plats lyophilisés. Donc, pour ça, on a besoin aussi d'un réchaud, de bonbonnes de gaz et d'une petite casserole. Aussi des petits casse-croûtes pour toujours se faire plaisir, du saucisson, du fromage, pour un petit apéro, etc. Il nous faut des gourdes et des réserves d'eau. Ça, c'est très important aussi pour pouvoir toujours bien s'hydrater. Après, il faut des vêtements chauds et adaptés à la météo. Aussi des vêtements imperméables si jamais il pleut. Et voilà, donc ça, c'était le plus gros pour tout ce dont on a eu besoin. Et donc vraiment, pensez à bien prendre du matériel adapté pour pouvoir passer la meilleure expérience. Alors moi, je vais vous parler des objectifs perçus quant à l'activité. Donc premièrement, l'objectif principal, c'était vraiment de vivre en autonomie dans la nature. Donc pour ça, il faut savoir gérer son matériel, gérer sa nourriture, gérer son eau, etc. Donc c'était vraiment d'être en totale autonomie et de pouvoir se suffire à soi-même. Ensuite, le deuxième objectif, c'était vraiment de renforcer l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe, de faire ce défi tous ensemble et donc du coup un peu notre entraide pour s'aider quand il y en a qui sont dans le dur, qui sont mieux, etc. Après, un troisième objectif, c'était de découvrir les effets physiques et mentaux qu'une balade dans la nature peut nous apporter. Rester 3 jours ou 2 jours en plein air, ça peut nous faire beaucoup de bien, donc voir un peu tout ça. Et donc pour finir, c'était vraiment quand même de sortir de notre zone de confort
parce qu'on ne fait pas souvent ce genre d'activité. Et donc voilà, c'était les 4 grands objectifs. Le poids du sac peut vite devenir pénible quand on est en autonomie complète. Forcément, on avait un sac bien chargé, on avait même prévu de l'eau pour tenir les 3 jours, ne sachant pas si on allait en avoir sur notre route. Moi, j'ai particulièrement souffert du poids de mon sac. Alors, est-ce que c'était mon sac qui n'était pas assez bien ou trop chargé? Justement, on en vient au fait qu'il faut également être bien préparé matériellement pour éviter surtout les problèmes physiques. Donc le manque de confort sont un des points faibles d'une telle pratique, et le froid ou la météo peuvent aussi rendre l'expérience compliquée. On n'en a pas trop souffert. Globalement, on avait tout assez de vêtements. En tout cas, la journée, on n'a pas souffert de la météo. Mais c'est vrai que le froid, malgré le fait qu'on puisse être bien équipé, on a quand même eu un petit peu froid. Alors, cette activité permet de développer l'autonomie, la gestion de l'effort, la solidarité et la capacité d'adaptation. Le bivouac pousse également à sortir de sa zone de confort, du quotidien, et à vivre une expérience très enrichissante humainement. Nous avons particulièrement apprécié les moments de partage, notamment les apéros du soir et les discussions pendant la marche. Alors oui, nous avons rencontré des problèmes durant ce bivouac. Audeline a eu très froid la première nuit car elle n'avait pas un sac de couchage adapté aux températures de la nuit. Victoria souffrait d'un mal de dos car elle avait beaucoup de monde dans son sac. Elle avait des repas lyophilisés, 3 litres d'eau et beaucoup d'affaires. Et moi, je m'étais mal organisée un mois auparavant, donc j'étais obligée de rentrer après la première nuit. Donc voilà. Alors, les solutions qu'on apporterait à ces problèmes, c'est d'abord de mieux se renseigner sur le matériel qu'on a besoin en fonction des conditions climatiques sur place. C'est aussi de mieux répartir les sacs, parce que là, il y en a qui portaient les repas, d'autres les tentes, mais donc les sacs étaient assez déséquilibrés au niveau du poids. Et c'est aussi de prévoir peut-être un plan d'entraînement avant de partir pour se préparer au poids important du sac à dos. Pour moi, la citation ici, elle est très parlante parce que le faire seul, ça aurait pas été la même chose que d'être accompagné, d'être tout ensemble. Effectivement, la marche met le corps en mouvement, mais elle met aussi l'esprit en mouvement. Parce qu'en fait, ça marcher comme ça pendant plusieurs heures, ça réduit notre stress. On est plus posé, on a même parfois des idées qui surviennent. On est plus créatif au final. Finalement, sur ce trek, on n'a pas fait que de marcher, on a déconnecté, on s'est reconnecté à la nature, on a recréé des liens, on a créé des moments et des souvenirs qu'on n'oubliera pas. Physiquement, le parcours était quand même fort exigeant, surtout avec les montées qui pouvaient être très longues parfois, et le poids de notre sac. Mais même avec les douleurs au dos, je pense qu'à la fin, on était quand même toutes fières et satisfaite de l'avoir fait. Et émotionnellement, il y avait vraiment une bonne ambiance, on a beaucoup rigolé et on a vraiment de beaux souvenirs et on a tout apprécié, je pense, les moments simples passés dans la nature. Alors si je devais rajouter quelque chose sur notre bivouac, je dirais que c'était vraiment une très chouette expérience. On s'est dépassé et je trouve que ça a vraiment renforcé nos liens d'amitié. Même si y en a quelques-unes, dont moi, on est partis, on n'est pas resté les 3 jours. Mais c'était quand même vraiment une très bonne expérience. Et si je devais donner une petite anecdote, on a rencontré quelqu'un, donc on voulait remplir nos gourdes. Et le monsieur, en fait, en discutant avec lui, on apprend qu'en fait, il a fait aussi ses études à Louvain, comme nous. Et il connaissait même certains de nos profs. Donc voilà.